Je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie dès que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire à la ta désillusion. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que la gloire de notre Dieu soit avec vous. Je pense que ce matin, dans notre culte de réflexion, Dieu veut encore nous parler de quelque chose comme nous l'avons fait la fois passée. Nous avons parlé des 5 signes qui montrent la place où tu es favorable ou non favorable. Je pense qu'il y a quelqu'un qui peut me rappeler de ces 4 signes par rapport à la place où la personne se tient. Bien, mais quand nous prêchons, quand nous enseignons, notre objectif, ce n'est pas plaire à vos oreilles, ou bien se faire voir. Nous avons vraiment l'obligation que c'est que nous vous prêchons, que vous puissiez le prendre comme un seul moyen par rapport à l'objectif que vous voulez atteindre. Alors j'avais parlé de l'environnement parce qu'il y a des gens qui ne tiennent pas compte de l'environnement. L'environnement, quand même, que Dieu parle de la bénédiction, Dieu tient aussi compte de l'environnement par rapport à la bénédiction. C'est pourquoi j'avais voulu que dans notre culte de réflexion, que nous puissions parler un peu que la personne arrive à comprendre s'il arrive quelque part. La place où je suis ici, est-ce vraiment favorable ou c'est non favorable? Sans que la prophétie soit quelqu'un vienne pour les prophétiser que mon frère, je vois qu'il y a un danger ici, la place ici, tu ne vas pas progresser, tu ne vas pas faire quelque chose. Mais j'avais tout simplement avec les signes que nous avons enseignés. Quelqu'un peut découvrir lui-même que la place où je suis ici, ce n'est pas ma place. Et puis il peut dire lui-même, c'est ma place, je peux y rester longtemps. Il peut me donner les premiers signes. Ok. Ok. C'était comment? Oh, ok. Je pense que quand j'avais parlé que le premier signe, quand tu arrives à un lieu, tu vois que tu n'es pas favorisé parmi les autres. Amen. Amen. Et puis quand tu es dans ton talent, nous voyons que c'est ton talent. Allez voir. Amen. Amen encore. On voit que c'est ton talent, il n'y a rien à forcer là. Maintenant, je vais parler du talent là, mais d'une autre manière. Parce que j'avais dit un peu, je vais développer ce que j'avais dit parmi les 5 signes. Je vais parler un peu du talent là, d'une autre manière. Je disais que le 3e signe, c'était quoi? Tu vois que l'environnement où tu es, tes rêves commencent à s'éloigner de toi. Tu as un rêve. Je me pose un peu la question. Il y a des gens qui accommodent les choses. Donc, tu arrives ici, tu nous vois en train de faire quelque chose. Alors tu dis, maintenant, mon rêve commence. Blague. Et ton rêve va commencer à quel âge? La question qu'on se pose ici, ton rêve va commencer à quel âge? Enfin, si ton rêve commence à devenir vers la fin de ton carrière, ce n'est pas le rêve. Tu es en train d'attraper beaucoup de choses. Le rêve, c'est le rêve. Tu as commencé à rêver quand? Je peux te comprendre, si tu étais fou, tu as été guéri, c'est comme ça que tu as commencé à avoir le rêve, parce que quand tu étais fou, tu n'avais pas moyen d'avoir le rêve. Mais quand tu grandissais là, les rêves n'est pas seulement pour les chrétiens. Les rêves, tout homme doit avoir les rêves. Amen. Qu'il soit païen, qu'il soit chrétien, doit avoir les rêves. Quel est ton rêve? C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont en train de taper à côté, gauche à droite, taper à droite. Tu ne sais pas exactement ce qu'il fait dans la vie. Quel est ton rêve? On peut tout faire. On peut organiser l'équipe ici de football de la puissance de la parole. Mais ce n'est pas notre rêve. Amen. Ce sont des choses seulement pour améliorer les choses et être là à l'aise. Ce n'est pas notre rêve. Quel est ton rêve? Depuis que tu grandissais, tu rêvais quoi?
Amen. Mais là, il y a des gens qui rêvent les rêves d'autrui. Et celui qui rêve aussi doit vraiment certainement avoir la force de dire que j'ai rêvé. C'est pourquoi je vous avais dit un jour, quelqu'un a rêvé, et le voleur est entré la nuit dans la maison, il a volé la télévision, il est parti. Il raconte à son frère le matin, j'ai vu la nuit d'aujourd'hui que le voleur est entré dans ma maison, il a pris la télévision, il est parti. Maintenant, celui à qui il raconte le rêve, il dit non, non, ce n'était pas la télévision qu'il a fait, le voleur a pris la radio. Il dit non, c'était la télévision, la radio. Et puis celui qui a fait le rêve a fini par dire oui, tu as raison, il a pris la radio. Est-ce que je commence à me poser la question, c'était ton rêve? Mais c'était le rêve du voisin. Je comprends très bien que celui qui peut bien interpréter son rêve, ce n'est que celui qui l'a rêvé. Amen. Amen encore. Alors quand tu commences à se voir maintenant que ton rêve commence à s'éloigner de toi, est-ce que l'environnement est meilleur? C'est pas ton environnement. Il y a des environnements qui nous rapprochent de nos rêves. Vous savez, beaucoup de gens ont abandonné leurs rêves à cause de l'environnement. Ils ont abandonné. L'environnement n'a pas aidé par ces blagues que son rêve soit réalisé. Maintenant, il est resté coincé là, il est resté là, il est toujours là. À cause de, nous sommes tous des Kassaïens, à cause de notre province Gérès. Nous sommes tous du Bas-Congo, à cause de... Les rêves ne dépendent pas de ta province. Les rêves dépendent de ce que Dieu veut de toi. Amen. Alors beaucoup de gens comme ça sont restés comme ça, en train de s'éloigner de leurs rêves petit à petit. Petit à petit. Vous savez, il y a des gens qui disent que ce monsieur a commencé à faire ce qu'il fait ici à 50 ans. Tu sais pourquoi? Il l'a fait à 50 ans, c'était son rêve, mais quelqu'un l'avait éloigné. À un temps donné, quelqu'un l'a fait revenir dans les rêves. Il le fait à 50 ans. Mais toi, tu fais quelque chose à 70 ans, à 50 ans, qui n'est pas ton rêve. Tu es d'aller ailleurs. Il ne faut pas te comparer avec quelqu'un de 50 ans là, et de 40 ans là. Lui avait son rêve, mais quelqu'un l'avait éloigné. Il a écouté un peu la parole, il a écouté un peu quelqu'un d'autre, lui a ramené dans son rêve à cet âge-là. Il ne peut que faire des exploits parce qu'il a l'énergie de ce qu'il n'a pas fait. Est-ce que tu me comprends ce que je dis? Ça, c'est vraiment différent. Il ne faut pas comparer. C'est pourquoi je vous dis, la vie, il ne faut pas te comparer. Si tu entres dans les raisonnements de la comparaison dans la vie, tu vas tomber à côté. Tu vas tomber vraiment à côté. Pour voir que cet environnement n'est pas mon environnement, c'est quand l'environnement commence à vous éloigner de quoi? De vos rêves. Le quatrième, c'était quoi? Ok. Ça aussi, c'est un élément. Quand tu vois que tu es dans un environnement que ta vie spirituelle commence à se refroidir, ça devient un problème. Parce que c'est le spirituel qui conduit le physique, même si tu as du talent, mais le spirituel compte, c'est le spirituel qui est en train de poster du talent. Amen. Il y a un problème. Tu sais pourquoi les rêves des gens ne se réalisent pas? Pourquoi beaucoup de gens tapent à côté avec les raisonnements? Il y a des choses dans la vie. Je crois que je peux essayer de parler ça aujourd'hui. Il y a la préparation, il y a aussi l'opportunité. Amen. Beaucoup de gens aiment saisir des choses pour lesquelles ils ne sont pas préparés. La préparation, c'est juste la bonne volonté manifeste que toi-même tu as pour atteindre ton objectif. Amen. Et l'opportunité, c'est une circonstance favorable que Dieu met devant vous. Amen. Je vais te dire quelque chose. Tu peux réussir dans l'opportunité, et si vraiment l'opportunité là est dans la préparation que tu avais fait. Ok? Je peux avoir l'opportunité aujourd'hui de jouer dans 20 clubs. Je n'ai jamais été joueur. Mais l'opportunité là, on vient me solliciter. Monsieur, tu peux être notre joueur. Même à Paris Saint-Germain. On paye beaucoup d'argent là-bas, on me sollicite. Mais est-ce que je ne me prépare pas? Je me prépare à autre chose, on me sollicite à autre chose. C'est pourquoi je dis que votre opportunité doit se rencontrer avec la chose à laquelle vous êtes préparé. Amen. Il y a beaucoup de gens qui passent leur temps à se préparer à autre chose. Ils veulent saisir l'opportunité de la chose qu'ils ne se sont pas préparés. On commence à se poser la question. Ce sont des blocages, ce sont des sorciers, ce sont des attaques. À ça nous aimons.
Ce sont des attaques. Tu sais que si tu es préparé, même si on t'attaque dans la préparation, tu auras toujours la victoire. Parce que celui qui se prépare, il sait très bien qu'on va m'attaquer. Et puis il s'est préparé pour l'attaque qu'on va le faire. C'est pourquoi les boxeurs s'entraînent et les joueurs s'entraînent. Parce qu'ils savent qu'après ça, il y a l'attaque qui va se faire. Mais toi, tu t'es préparé à quoi? Amen. Tu t'es préparé à quoi? Tu ne te prépares pas. Et j'ai dit, beaucoup de gens ne se préparent pas. C'est juste parce qu'ils n'ont pas des objectifs à atteindre. Je vais vous donner un exemple. Je sais, si tu es vraiment dans ton histoire, tu es à l'aise. Ne sois pas têtu dans ce que tu n'as pas à toi, mais tu es en train d'évoquer les versets bibliques pour t'appuyer à ça. Non, tu vas regretter tu vas échouer avec les versets bibliques. Je vais essayer d'enseigner quelque chose, à expliquer avec un exemple, si la personne peut me permettre, mais je crois qu'elle va toujours me permettre, pas de me taper. Je prends l'exemple de la sœur Bijou. À un temps donné, il était chez un pasteur, et le pasteur ne sait pas fixer la personne. Mais le pasteur sait prier, et le pasteur sait prêcher. Il ne sait pas fixer la personne. La prédication, s'il ne nous aide pas, si nous ne réussissons pas avec la prédication, ça ne sert à rien de nous prêcher. Même quand Jean-Baptiste prêchait, il disait comment? Je prépare les chemins. Il faut quand même dans sa prédication préparer les chemins quand même. Mais qu'est-ce qui fait votre prédication? Maintenant, ils sont restés maintenant en copie-collage. C'est-à-dire, il marche avec son ami est fort dans les commerces. Il fait des boutiques. L'esprit aussi l'influence parce que quand vous êtes ensemble, votre environnement peut vous influencer. Amen. Alors, elle a traîné beaucoup avec l'argent à la maison en attendant qu'il fait les capitales pour faire sa boutique. Mais je crois que c'est en 2018, j'ai commencé à parler du talent. J'ai commencé à parler de l'opportunité qu'il y a dans la personne. J'ai commencé à parler de la valeur de la personne et ce qu'elle y a dedans. Et elle a compris que ce qu'elle sait faire dans sa vie, c'est préparer. Amen. C'est faire quoi? Oh, juste, c'est une femme, elle peut dire que toute femme prépare. Mais chaque préparation n'est pas vraiment les dons. Il y a aussi des préparations que les dons vous a données. Amen. Amen encore. Alors, subitement, elle s'est ressaisie. Elle a dit, j'ai fait l'école de la préparation. Elle est allée à INPP, elle a fait l'école de la préparation. Maintenant, elle-même se sent que ce que je fais ici, je suis à l'aise. Personne ne te force. Elle coupe le sommeil. Personne ne dit coupe ton sommeil. Même s'il le coupe, ne le regrette pas. Parce que si vous êtes dans ce que vous faites, même si vous avez des difficultés, ça ne vous compte pas ces difficultés-là. Parce que vous aimez d'abord les difficultés de ce que vous faites. Vous comprenez d'abord. Donc les difficultés deviennent l'amoureux. Devient l'amoureux de tes difficultés. C'est pourquoi je disais, j'avais suivi Mike Tyson. Il dit un jour il a eu l'occasion de voir Mohamed Ali. Tous sont des boxeurs. Et il était l'idole de Mohamed Ali. Il s'est retrouvé dans une salle en train de faire des physiques. Maintenant, il y avait un acrobate aussi qui était dans la salle. Il était étonné que Mohamed Ali avait commencé depuis très longtemps. Il a fait peut-être 4 ans d'entraînement. Il était fatigué par. Donc, il s'est approché de Mohamed Ali pour lui poser la question. Quand est-ce qu'il était fatigué? Il lui a dit, je me fatigue quand je vais commencer à sentir déjà mal. C'est-à-dire, s'il n'y a pas le mal, je continue à faire. Même 10 ans, même 13 ans, je vais continuer à faire. C'est-à-dire, ce qu'il faisait, il l'aimait. C'est pourquoi le mal ne le touchait pas convenablement. Si tu fais quelque chose avec compassion, non pas avec le motif d'argent, je vais vous dire vraiment que la chose va accélérer. Tu sais d'abord, tu aimes ça. Parce que vous savez d'abord, moi j'aime prêcher. Mais je vais vous dire quelque chose. Quand je grandissais, dans notre époque, enseignant, jusqu'aujourd'hui, enseignant, c'est rien. Enseignant, c'est quelqu'un négligé. Tout. Mais je ne comprenais pas quand je grandissais, j'aimais toujours enseigner. J'aimais enseigner parce que j'aimais ça. Mais tout le monde peut te dire, tu fais la pédagogie. Hey! Mais moi j'aimais ça. C'est-à-dire que la chose d'abord, l'amour de la chose là était à moi.
Jusqu'aujourd'hui, j'aime toujours enseigner, quand même que Dieu m'a pris dans l'aspect de l'évangélisation. Et je vous dis, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Que j'ai l'argent, que je n'ai pas l'argent. Les enfants à qui on est parti avec eux à ma campagne, nous sommes allés, nous avons prié, nous avons dépassé le transport, nous sommes rentrés comme nous sommes rentrés là. Ça ne me dérange pas. J'aime d'abord ça. Maintenant, quelque chose à qui tu laisses. C'est comme, je suis à l'aise dans la prédication. Tu vois, je suis tellement à l'aise dans la prédication. Maintenant, tu me vois un jour, je laisse la prédication. Là, quelqu'un peut dire, tu es à l'aise dans la prédication parce que tu as l'argent de la prédication. Non, non, ce n'est pas ça. Motivation, ce n'est pas d'abord l'argent. Est-ce que je peux vous dire d'abord que même dans l'histoire du péché, Dieu ne regarde pas vraiment l'action. Dieu voit la motivation. Hein? J'ai dit quoi? Le jour où on va, Dieu va faire grâce, on va terminer cette histoire de la prière, on va parler de la grâce et les péchés. Vous allez voir beaucoup de choses et vous allez comprendre. Que tu as conduit beaucoup de gens dans l'erreur et toi-même tu fais des erreurs tous les jours par rapport à Dieu. Parce que souvent nous prenons Dieu comme nous. Quand nous réfléchissons là, nous savons aussi que Dieu réfléchit comme nous. C'est ça le problème. Alors, tu ne t'es rien préparé et tu vas avoir un succès. Et je vais vous dire quelque chose. Regardez un peu la préparation. Il y avait un homme dans l'église. Il priait. Maintenant, le pasteur dit ceci. Lui était venu chercher le travail. Le pasteur dit ceci. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Il y a d'autres choses quand nous lisons à l'église. On se laisse le Saint-Esprit qui nous a poussé à l'église. On ne laisse même pas. Les gens se mettent debout. Dit, regarde celui qui est à côté de toi. Regarde celui qui est à côté de toi. Tiens-lui par la main. Dis-lui ce que tu veux que Dieu te fasse, qu'il prie pour toi. Et lui aussi va te dire ce qu'il veut prie pour toi. Maintenant, à côté de toi. Amen. À côté de lui, il y a combien de personnes? À côté de toi. Je vais te montrer l'opportunité. Là, le frère là tourne. L'autre se tourne. Le frère là commence à parler. Il dit, j'ai mon dossier. Je l'ai ici. C'est la photocopie. Mais le dossier, je l'ai déposé. Je voulais le déposer dans l'entreprise Congo Central. C'est là où je vais déposer mon dossier ici. Prie pour moi. Dès que je le dépose, que mon dossier soit favorable, mon dossier est là. Il montre à ses frères là. Mon dossier est là. Amen. Hein? Suivez-moi très bien. Ne sois pas distrait. Mon dossier est là. Prêt, papa. Tu peux venir, papa. Mets-toi ici. Moi, j'ai mon dossier. Maintenant, le pasteur dit, je tourne. Je commence à parler à mon frère avant maintenant que la prière commence. Non, j'ai mon dossier. Je vais le déposer dans le Congo central. C'est l'entreprise que je vais travailler. J'aimerais que tu pries pour mon dossier aussi, pour que dès que je le dépose, que le dossier soit favorable. Alors, le monsieur prend le dossier et puis il lui dit ceci. Il n'y a plus moyen de prier pour ça. J'ai accepté. C'est moi le DG de cette entreprise-là. Ça, c'est l'opportunité. Amen. Mais les dossiers déposés, c'est la préparation. Et je ne sais pas si tu me comprends. Je ne sais pas si tu me comprends ce que je dis. Alléluia. Tu sais, tu vois maintenant que le monsieur s'est préparé. Dès qu'il a trouvé l'opportunité, et la chose a marché. Maintenant, regardez. Ils étaient au milieu des deux. Le pasteur dit, tourne pas à ton frère. Si le frère là avait tourné à gauche, avait parlé au frère qui était à gauche, est-ce qu'il allait être favorable? C'est pourquoi la Bible dit il est le maître des temps de quoi? Et des circonstances. C'est pourquoi il faut aimer les opportunités. L'opportunité vient. Mais la préparation est en toi. Est-ce que tu me comprends ce que j'ai dit? Oh, votre façon de dire amen me dérange. L'opportunité est quelque part. Et puis, l'opportunité est toujours attirée par la préparation. L'opportunité, souvent, il passe dans la rue, il voit un monsieur qui se prépare. L'opportunité dit, oh, mais moi je suis l'opportunité de cette préparation. Je suis qui? Je suis l'opportunité de cette préparation. Amen. Maintenant, l'opportunité est attirée par la préparation. Ah, ce monsieur se prépare bien. Chaque travail que tu fais dans l'opportunité sans te préparer,
parler encore? Je peux parler encore? Chaque travail que tu fais dans l'opportunité, sans te travailler, tu auras toujours du mal. Du mal. Partout. Ça va te créer de bonnes choses. Mais vous savez aussi que la préparation, c'est un travail. La préparation, c'est un travail. Maintenant, quand tu fais le travail de la préparation dans l'opportunité, tu auras toujours l'échec. Il y a beaucoup de gens qui font le travail de la préparation, mais de l'opportunité. Oh, est-ce que tu me comprends? Je le répète encore. Il y a beaucoup de gens qui font le travail de la préparation, mais de l'opportunité. C'est-à-dire, si tu avais un but à atteindre, tu te dis que moi je serais un ministre, moi je serais un but à atteindre. Je pense comme ça. Maintenant, regarde comment tu fais le travail de l'opportunité. Je prends un peu de choses très banales là. Tu es ministre, c'est au moment où tu es ministre là que tu commences à apprendre comment faire la cravate. Tu fais le travail de la préparation dans l'opportunité. Il n'y a pas vraiment de succès. Tu es pasteur. C'est le jour où tu es nommé pasteur et tu commences à lire la Bible. Est-ce que tu sais, il y a des gens qui aspirent à être des pasteurs, mais qui n'ont pas terminé encore à lire la Bible. Lui-même à la maison, quand il est encore intercesseur, quand il est encore évangéliste à Courcy, il n'a jamais lu la Bible, toute la Bible jusqu'à la fin. Mais il est maintenant pasteur, il n'a jamais lu la Bible du début jusqu'à la fin, mais il est déjà pasteur. Il fait le travail de la préparation dans l'opportunité. C'est pourquoi il y a des versets qu'il va commencer à prêcher et demain il va commencer à se repentir. Vous me comprenez? Oh, je suis musicien. Hein? Je suis musicien. L'occasion vient, on te dit que tu vas chanter avec maman, alors tu commences à faire la préparation dans l'opportunité. Ça, c'est que le musicien qui veut faire la carrière musicale, mais qui mange tout. Qui boit même la sauce de matembele avec l'huile rouge. Maintenant, quand on dit que tu vas chanter aujourd'hui, ce soir ici, avec le frère tel, c'est pour ça qu'il va commencer à préparer sa voix. Tu es en train de faire la préparation dans l'opportunité. Tu vas voir des sorciers partout dans ça. Un frère romain. Tu vas voir des sorciers, chaque jour tu vas commencer à voir les sorciers qui s'élèvent. Parce que tu fais travail de préparation dans l'opportunité. Regarde même David. David s'est préparé en brousse. Ce qu'il est en train de parler par rapport à Goliath, c'est par rapport à la préparation. Donc, c'est le travail de préparation qui les fait parler. Mais ce qui te fait parler, ce n'est pas le travail de préparation, c'est l'orgueil, l'arrogance et l'avoutement. C'est comme quelqu'un, j'avais vu un blanc Boujmaï là, M. Béguin, il cherchait un mécanicien auto-électronique. Maintenant, il ne s'est même pas préparé à ça. Maintenant, il est fini, il a dit, moi je connais ça. Maintenant, le blanc là a été, je ne sais pas comment il a réfléchi. Il est allé prendre un fil du courant, un petit fil du courant comme ça, dans la maison. Il a mis ça aux prises. Il a amené ça jusque dans les camions. Maintenant, il a lié les fils du courant là avec le fil du camion. Le monsieur là, quand il a ouvert le capot du camion, la place où il est allé toucher, seulement il y avait seulement le fil du courant. Il a touché, il est tombé par terre. Toi, tu n'es pas mécanicien, quitte ici. C'est-à-dire qu'à vrai dire, le papa là savait très bien qu'un mécanicien passe d'abord par l'observation avant de toucher. Et toi, tu as les mains directement. Mais il n'y a pas la préparation, même si tu pries. Parce que la prière même fait partie de la préparation aussi. Mais toi, tu pries dans l'opportunité. Tu prié avant. C'est pourquoi Jésus priait la nuit, l'opportunité de guérir se présentait le matin, et puis il guérissait facilement.
Mais c'est toi, c'est quand on amène. C'est quand on amène des malades. Attendez-vous là-bas. On voit beaucoup de pasteurs faire ça. Attendez-vous là-bas. Il a Seigneur Dieu, je te prie, remplis-moi de la puissance pour que je puisse m'amener à retourner. Maintenant, allez. Pasteur. Au moment où il est en train de prier, Seigneur, je vois que ce cas est difficile. Touche-moi, remplis-moi. Les gens pleurent maintenant. Pasteur a confus. Mais si... Mais si tu étais préparé, dès qu'on arrive avec la personne, lui directement il part. Et pourquoi tu fais l'histoire de Baba Bala? Parce que les Baba ne savent même pas la préparation. C'est quand on l'amène quelque chose qu'il va aller porter les soutanes, cette histoire-là, et puis prendre les nids, et puis il se met, il commence à prier. La personne va mourir. On va t'arrêter. Est-ce que tu peux dire à ton ami, il faut te préparer? Il faut te préparer. Tu sais ce qui fait que beaucoup de gens ne se préparent pas parce qu'ils n'ont pas des objectifs à atteindre bien, clarifier. Tu sais ce que tu fais ici. Si tu ne te payes pas, ça paye ailleurs. Mais Dieu, comme il est donné des opportunités, il enverra quelqu'un d'une terre lointaine pour valoriser ce que tu as. Parce que Dieu ne t'a pas donné ça pour rien. Cette personne-là, c'est ce qu'on appelle l'opportunité. Connu de tous, avec un papier, je suis là dans mon bureau, je suis en train de faire mon travail, comme je suis. Je n'aime pas de passer quand je dis, mais frère, je n'ai pas dormi toute la nuit pour préparer cette prédication. Je n'ai pas ça. Si tu n'es pas dormi toute la nuit pour préparer la prédication, c'est ton problème à toi parce que c'est toi-même qui prépare la prédication, c'est ton travail, il ne faut pas venir nous dire ça. Pour que nous puissions écouter la prédication avec l'importance que parce que notre pasteur n'a pas passé la nuit, il faut maintenant l'écouter bien. On va commencer à t'écouter par pitié. Parce que tu passes toute la nuit. C'est ton travail. Tu n'as même pas rien à nous dire. Ce que tu as fait la nuit comme préparation, nous allons le voir quand tu vas prêcher. Ce qui va nous montrer que tu as passé toute la nuit en train de préparer. Maintenant, si tu as passé toute la nuit en train de préparer, tu ne prêches, il n'y a rien. Où est l'importance de la nuit que tu as passée? C'est une nuit blanche. Ça n'a rien à voir. Parce qu'ils t'ont comparé avec quelqu'un qui chante. Mais toi, tu te mets maintenant dans les conditions de chanter comme celui-là. Il ne fera pas rien. Oh, Dieu a voulu que tu chantes d'une autre manière. Quand quelqu'un qui est habitué avec les tumbichai, s'il vient dans la borne, il va taxer les choristes-là. Ces choristes-là ne chantent pas bien. C'est parce qu'il sait très bien que quand il est au tumbichai, lui aime la chaleur. Mais chanter bien ou ne pas chanter bien, c'est par rapport au résultat que les autres attendent par rapport à toi. Donc si tu n'es pas accepté ici, c'est qu'on peut t'accepter ailleurs. C'est à toi de t'accepter ce que tu es et continuer à marcher. C'est ce que je te demande tout simplement, il faut te préparer. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut faire quoi? Il faut te préparer. Voilà la maladie. Ok? Ok. Regardez la maladie. La maladie est que je fais quelque chose avec lui. C'est mon fils. Maintenant, moi, je dis ceci. Black là est mon fils. Je les connais. Mais Black fait quelque chose que moi j'ai fait. Et Black va encore demain travailler plus que moi. Moi, j'ai travaillé au moins 4 ans. 4 heures et Black m'avait envié dans mes 4 heures là. Il m'avait envié parce qu'il lui faisait 2 heures. Moi, dans mes 4 heures là, Black m'avait envié. Maintenant, l'envie lui a mené à 4 heures. Maintenant, l'envie l'a fait déborder à 6 heures. Il n'est plus comme moi. Il me dépasse déjà. Amen. Amen encore. Maintenant, après 3 mois, on se voit avec Black. Après 3 mois, je suis dans une église, quelqu'un me dit, j'ai un homme de Dieu qui parle, pasteur, c'est extraordinaire. Je dis, oh, je peux le voir. Maintenant, on est ailleurs. On n'est plus au Congo. Maintenant, on est où? Aux États-Unis. Vous aimez beaucoup les États-Unis. On a Tumbuko. On est en Tumbuko. Tu connais Tumbuko? Tu ne connais pas Tumbuko. On est à Tumbuko. Maintenant, à Tumbuko, là, j'ai fait l'œuvre. Mais il y a quelqu'un qui est en train de me dire, pasteur, je croisais un homme de Dieu. Extraordinaire. Nous sommes à Tumbuko. Maintenant, Black débarque à Tumbuko. Il avait prêché à Tumbuko quelque part, un pasteur de la vie extraordinaire. Maintenant, il vient me dire, pasteur, je croisais un homme de Dieu. En tout cas, c'est terrible. Nous sommes où? À Tumbuko. Quelques minutes après, je prépare les choses, je dis non, je dois recevoir ce homme. Quelques minutes après, c'est Black qui débarque avec son sac. Là, je dis, oh,
tu m'avais dit, l'homme de Dieu est plus fort. Ça, c'est mon fils. Tu vois? Mais le fils, là, travaille déjà 6 heures. Moi, je continue à travailler 4 heures. Il n'est plus comme moi. Tout le monde va bouger à cause de lui. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Ce monsieur ici, il faut être très dangereux parce qu'il fait déjà 6 heures. Toi, tu le fais 4. C'est-à-dire, si on vous met sur le terrain, il y a des choses qu'il connaît que toi, tu ne connais pas. Mais il est ton fils. C'est pourquoi on dit, fils, honorez vos parents. Pour que vos jours soient comment? C'est une manière que quand tu dis quelque chose de très important, puisque ton père, Dieu va te donner beaucoup d'années pour que tu continues le travail de ton père là. Parce que la meilleure façon de plaire ton père, c'est continuer son œuvre. C'est pourquoi Mohamed Ali, il avait dit que le boxeur là qu'il avait tapé, lorsqu'il a vu Mike Tyson en train de faire le boxe avec ce monsieur, Mohamed Ali est allé lui dire à l'oreille, tape-le pour moi. C'est que le combat là n'était plus le combat de Mike Tyson, était maintenant le combat de Mohamed Ali. Maintenant, Mike Tyson le faisait pour Mohamed Ali. Parce que Mohamed Ali dit, tape-le pour moi. Amen. Et Mohamed Ali et Mike Tyson, qui est le père, qui est le fils. Mais combien d'heures Mike Tyson mène dans le travail? Si tu mets Mohamed Ali, il va le tabasser, il va le détruire. Parce que les heures qu'il a mis pour travailler, ça dépasse les heures de Mohamed Ali. C'est pourquoi je vous dis, la préparation est très importante. Pour croiser l'opportunité. Au Congo, les gens aiment beaucoup parler. Ils aiment dire, je suis bishop. Mais le bishop, ça se concorde avec les choses qu'un bishop doit faire. Tu sais que le pastorat, ce n'est pas le veste. Hein. Mais au Congo, les pasteurs, tout celui qui devient pasteur, la première chose, c'est quoi? C'est le veste. C'est le pochette de l'Iebo. Amen. Amen. C'est les bonnes chaussures. Amen. Tu as bien fait. Tu es bien habillé. Mais en dehors de ça, on va se poser la question, comme Jésus a posé la question à ces gens-là. Qu'est-ce que vous êtes allé voir dans le désert? Un roseau agité par le vent. Parce qu'il faut que la chose sorte de l'emballage. Amen. Amen. Alléluia. Mais s'il y a seulement l'emballage qui est bien préparé, mais la chose qui est dans l'emballage n'est pas importante, nous ne viendrons pas, nous n'achèterons pas, tu n'auras pas de clients que tu as eu aujourd'hui. La préparation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Après, dans 3 minutes, je vais finir. Après, la préparation et l'opportunité. Je peux encore aller loin. Toute femme pense au mariage. C'est ça, non? Chaque femme pense qu'un jour, je vais me marier. Mais le grand problème, c'est quoi? Est-ce qu'il se prépare pour le mariage? Quand même que le mariage viendra, il aura le mariage, mais il n'aura pas le succès du mariage. Le problème, ce n'est pas de se marier. Le problème aussi, c'est d'avoir le succès dans le mariage. Mais le succès du mariage fait partie de la préparation que tu as fait avant le mariage. Amen. C'est ce qui s'est fait avec les petits Blaise. On a amené quelqu'un pour faire les sons. Il lui a appelé quand il est venu, il a dit, oh père, oh petit Nangaï. Lorsque le petit a saisi les choses, le père a compris que le petit poisson est devenu grand. Tout ça, ça fait partie de quoi? De la préparation. Chaque jour, je pleure avec Blaise, tu ne te prépares pas. Blaise, tu ne te prépares pas. Lui me fait sembler de père, tu ne te prépares pas. J'ai vu la préparation de ces garçons comment. Il est en train de voir le rêve sans le toucher. Amen. Il te dit que le baffle ici ne fonctionne pas sans l'ouvrir. Même si tu me dis qu'il ne connaît rien, je connais l'intelligence des gens. Et puis quand on l'ouvre, c'est ce qu'il a dit avant là. Vous trouvez que c'est ce qu'il avait dit. Mais lui, il a travaillé avec lui un jour. Lui a montré des choses. Et lui a capté ça. Blaise est resté seulement là. Et celui à qui il a montré la chose est allé. Maintenant, quand il revient, lui, il voit les petits. Celui que tu es en train de voir partir ici est aveugle. Son retour ne sera plus l'aveugle. Parce qu'en route, il va croiser Jésus. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Et puis, je vais te dire que l'aveugle, là, les jours qu'il a vu, c'est les jours qu'il a commencé le travail. Parce que quand il était aveugle, il disait, si Dieu me donne la grâce d'ouvrir les yeux, voilà ce que je veux faire. Mais toi, et Dieu vous bénisse, j'ai fini la prédication. Acclamons le Seigneur.